n'est pas là. La parole est à Monsieur Alexandre Holroyd pour le groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, si vous me permettez, Monsieur le Ministre, est-ce que je peux féliciter l'ensemble des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis pour leur travail remarquable qui illustre la fierté qu'on a collectivement ici dans cet hémicycle pour notre représentation diplomatique à l'étranger. Je veux aussi vous dire à titre personnel, Monsieur le Ministre, la fierté que moi j'aurai à voter ces crédits qui ancrent, qui entérinent notre volonté inébranlable de remplir le rôle central qu'on a sur la scène internationale en matière d'aide au développement et qu'on devrait avoir dans un avenir proche. Une question très rapide, un point d'interrogation très rapide, Monsieur le Ministre, sur l'articulation de façon plus générale du réseau international de la DG Trésor et du réseau diplomatique que l'on a à l'étranger. Aujourd'hui, on a le Brexit, on a la situation iranienne, on a l'impact de la réforme fiscale américaine, par exemple, sur notre pays. Les grands sujets aujourd'hui sont de plus en plus économiques et requièrent une véritable expertise in situ de techniciens économiques. Et je voudrais savoir, monsieur le ministre, deux choses. La première, c'est que dans les dernières années, la DGT a poursuivi un objectif de régionalisation qui est plutôt dans un sens différent à l'objectif qu'on a d'avoir un réseau universel au sein du MEAE. Et je voudrais savoir comment s'articuleront les deux réseaux dans ce cadre-là, sachant qu'il y a une mutualisation des supports. Et le deuxième élément, c'est plus généralement, quelle est votre vision à vous de cette articulation qu'il devrait avoir entre notre expertise technique économique? Est-ce que cette expertise technique économique devrait être intégrée plus dans le parcours de nos diplomates aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une mutualisation plus large qui doit être prise en compte? Et en ce cas, quels sont les impacts sur notre diplomatie? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député, j'ai entendu tout à l'heure le rapporteur Vincent Ledoux expliquer bien mieux que moi la manière dont la réorganisation des services de l'État français à l'étranger allait se mettre en œuvre. Il n'y a qu'un réseau à l'étranger. C'est le réseau qui est dirigé par l'ambassadeur de France. Et c'est autour de la mission de coordination de l'ambassadeur que doivent s'organiser l'ensemble du dispositif. Il y a des secteurs où l'ambassadeur estime nécessaire d'avoir un appui de telle ou telle compétence, la direction du Trésor, mais ça peut être aussi la direction de l'alimentation, selon les sujets. C'est lui qui doit fixer les orientations et les compétences dont il a besoin en fonction de ses missions et en fonction des enjeux du moment dans le pays dont il a la charge de la représentation. Et cette décision-là, elle a été validée au plus haut niveau de l'État pour éviter que nous ayons une représentation en silo. Et c'est ce que font d'ailleurs d'autres pays avancés comme le nôtre, qui permettent cette fusion de l'action et cette action collective que nous devons mener, quelle que soit l'origine et le corps des différents acteurs qui assurent le fonctionnement d'une ambassade. Voilà ce que je voulais vous répondre très très clairement, et c'est ce vers quoi nous sommes, si je peux me permettre l'expression, en marche.